Je peins des espaces un peu banals, à mi-chemin entre le paysage et la nature morte, qui ne sont pas forcément beaux, qui ne sont pas forcément laids, et dans lesquels je vais essayer de raconter une petite anecdote urbaine, le sac poubelle d'une poubelle urbaine qui s'envole, des arbres aux branches coupées, enfin voilà, plein de petits micro-sujets comme ça. Un regard un peu sur la mélancolie, sur la solitude urbaine, mais à travers le paysage, à travers un focus sur l'espace public. Je pense que je suis foncièrement un intimiste, et là je vais vraiment faire ce que je devais faire, c'était de faire de la peinture de scène. Je relis un peu Zola, la littérature un peu comme ça du 19e siècle. Ça me donne envie vraiment de représenter la figure humaine, de faire des scènes de vie. La représentation du naturalisme, quand j'en parle, en fait, c'est de la représentation réaliste, aussi vraie que nature, avec cette idée de représenter des moments de vie où on va faire un peu tomber les masques du réel. On va faire tomber les masques des personnages et révéler un peu leur psychologie. Et dans des moments qui ne sont pas forcément agréables ou pas forcément, alors c'est pas forcément des moments dramatiques ou tragiques, voilà, mais c'est d'aller plus loin que le réel et donc d'insuffler une sorte de narration à la scène. J'ai l'impression de toucher une sorte de quelque chose de l'ordre de l'intimité commune ou collective en représentant ces moments-là. J'ai commencé vraiment à travailler sur le drapé de manière un peu métaphorique. Le drapé devient pour moi, j'essaie qu'il devienne le prolongement des sentiments des personnages. Le drapé de l'enfant est souple, il mange calmement, et par contre le père qui se prend la tête, j'ai pas hésité à rajouter des plis pour vraiment accentuer l'aspect, l'intensité finalement psychologique que vit le personnage à ce moment-là. J'aime me dire à chaque fois que je débute un tableau au final sur la figure humaine où je vais essayer comme ça faire un travail sur le silence et l'intensité psychologique des personnages, j'aime bien me dire qu'avec un travail de la lumière un peu intense, puissant mais à la fois doux, on arrive un peu à suspendre un peu le moment de la scène et que dans ce silence on puisse entendre un peu les respirations intérieures des personnages. Voilà, chercher à qu'on entende l'intériorité de chacun des personnages.